Bonne nouvelle pour les contribuables, le gouvernement du Québec va procéder à l'abolition du prix plancher sur l'essence qui est mis en place et administré par la Régie de l'énergie et c'est une très bonne nouvelle pour les consommateurs à travers toute la province. Faut le rappeler, ce mécanisme-là, il existe depuis 1997. Ça fait pas loin de 28 ans qu'à travers la Régie de l'énergie, on maintient un prix artificiellement plus élevé que ce qu'on trouve généralement sur les marchés. Et ce, pourquoi? Pour apparemment protéger certains distributeurs indépendants de différentes pratiques commerciales. Mais la réalité, c'est qu'au courant des 28 dernières années, on a plutôt pénalisé les consommateurs, pénalisé les automobilistes québécois qui ne veulent rien d'autre qu'avoir des prix plus avantageux dans les stations de service. Et bien finalement, après des années de pression, après avoir publié des rapports, des communiqués de presse et fait un nombre incroyable d'interventions dans les médias à ce sujet, le gouvernement du Québec a fini par procéder à l'abolition de ce mécanisme. C'est intégré maintenant, ou ça va l'être au courant plutôt des prochains jours, dans le fameux projet de loi 69 qui vise à amener des réformes par rapport à l'énergie au Québec et on pourra s'attendre à ce que ce mécanisme disparaisse une fois pour toutes. Et ce mécanisme-là est particulièrement injuste pour les automobilistes parce qu'à chaque fois qu'une station de service essayait de réduire le prix sous le seuil minimal établi par la Régie de l'énergie, elle pouvait recevoir une mise en demeure de la part de ses compétiteurs de l'autre côté de la rue. Et à cause de ça, ben la station de service qui était visée était obligée d'augmenter les prix en conséquence. Et dites-vous qu'au courant des dernières années, entre 2018 et 2023, donc les données qui étaient disponibles au moment de notre dernier rapport, il y a pas loin de 4700 mises en demeure qui ont été distribuées au courant des années 2018 à 2023. C'est énorme et c'est plus de 4700 opportunités manquées pour les automobilistes qui auraient voulu avoir des prix un peu plus intéressants à la pompe. La disparition de ce mécanisme est une excellente nouvelle pour les Québécois et on peut s'attendre à ce que ça amène davantage de compétition sur les marchés des carburants. Généralement, plus il y a de compétition sur un marché, plus les consommateurs sont gagnants. Ceci étant dit, il faut pas se faire croire que ça va complètement changer la dynamique des prix de l'essence au Québec. La réalité, comme on a pu l'observer dans le reste du pays, c'est que lorsqu'on élimine les taxes sur l'essence, que ce soit la taxe sur les carburants ou que ce soit la taxe carbone, on peut observer une baisse drastique des prix, comme ce fut le cas au cours des dernières semaines dans tout le reste du pays, sauf au Québec. Donc, on remercie François Legault d'avoir ouvert la discussion par rapport à la question selon laquelle, effectivement, les Québécois payent leur essence trop cher, surtout quand on se compare avec le reste du Canada, mais il va falloir en faire plus si on veut que les prix se réduisent encore plus rapidement et surtout qu'elles puissent encore plus profiter au plus grand nombre de Québécois que possible. Donc, je vous invite à partager cette vidéo en grand nombre afin que les gens soient au courant de la réalité du prix plancher sur l'essence, mais aussi qu'on puisse continuer à maintenir la pression pour obtenir d'autres allègements fiscaux qui profiteront aux automobilistes et aux familles québécoises. Merci.